Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver. C'est une sorte de vlog que j'avais envie de vous faire. Je viens d'atterrir, je viens de revenir de mes vacances. Ça se voit, je pense, à mon teint, n'est-ce pas? Assez bronzé quand même. Et je voulais partager avec vous l'état de mes locks que j'ai lavé à 2 reprises à la rivière, puis 1 ou 2 fois. Je les ai lavés normalement, donc sous la douche. Alors faut savoir que là où je vais, donc chez la famille à mon chéri, bien sûr on a notre confort, on a tout ce qu'il faut, on a même notre voiture et tout attitré et tout. Et ils sont rattachés à de la source, de l'eau de source. Du coup, je me lave les cheveux avec de l'eau de source. Et c'est vrai que quand je reviens de vacances, j'ai tendance à vraiment voir la différence au niveau de l'éclat de mes cheveux. Alors ça, quand j'avais mes locks ou pas, hein. Et aussi de la brillance ou tout simplement de leur propreté en général et de leur hydratation. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi l'état de ma peau et de certaines choses que certaines femmes ont pour gêne. C'est notamment le fait que voilà, j'ai pas fait spécialement de routine spécifique par rapport à ma peau. J'ai plutôt eu tendance à suivre mon instinct en fait. Déjà je mettais de l'SPF, ça c'était obligatoire. Là je me suis écorché le nez parce que j'ai pas arrêté de me faire un peu le nez. Vous savez, nous les meufs, dès qu'on voit un bouton machin. Voilà. Alors faut le savoir, moi je fais le microblading rasoir là. Je le fais 2 fois par an à peu près. Là je vous avoue que j'ai envie de le faire parce qu'il y a cette partie là qui est très duveteux chez moi. C'est un peu je pense mes origines indiennes côté maman qui font ça parce que j'ai cette espèce de duvet. C'est le pourcentage d'hindouisme ou de côté indien que j'ai dans ma famille, dans mes gènes. De ce côté là j'ai rien, mais particulièrement de ce côté là j'ai cette espèce de petit duvet que j'ai tendance à enlever. Et j'ai souvent un gros poil qui ressort, je sais pas si vous le verrez. Je vais essayer de faire un zoom très proche de mon visage, et pour les personnes que ça dégoûte, ne regardez pas, c'est pas grave. Mais j'ai un seul gros poil un peu plus dru qui ressort. Ouais, j'ai mes taches, mes points de beauté, mes taches. Et là vous allez bien voir le pic qui pousse à chaque fois à peu près tous les 2-3 mois. Et apparemment c'est la testostérone que chaque femme a un petit peu, alors on a nos oestrogènes évidemment, mais quand on a des petites poussées de testostérone, et ça donne ça. J'espère que si jamais je tombe enceinte, je serai pas barbue non plus. Ah écoutez, il faut rire, hein. Il faut rire de choses débilos un peu. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'avais envie de commencer une sorte de vlog. Demain je ne bosse pas. Heureusement, je me remets un petit peu, je vais défaire mes valises, etc. Et je vais potentiellement déballer avec vous des colis que j'ai qui viennent d'arriver. D'ailleurs, je vous reprends dans quelques minutes. Mes highlights, on va redéballer n'importe quoi. On va continuer ce petit vlog. Je vais déballer avec vous pas mal de commandes que j'ai passées durant mes vacances parce que oui, mon gros problème... Chaque fois qu'on part en vacances avec mon chéri, désolé, je vous ai mis sur une... Au lieu d'être de ce côté-là en fait de ma coiffeuse, je vous ai mis de l'autre côté, histoire de changer un peu. Alors, chaque fois qu'on part en vacances avec mon chéri, j'ai un énorme problème, c'est que je commande. Je commande systématiquement. Et normalement, j'arrête mes commandes à une certaine période, mais là, vu que j'étais en vacances et que j'avais envie de certaines choses et que je voyais certaines choses passer sur internet, donc j'ai fait une commande Shein. D'ailleurs, je dois vous faire un update de toutes les commandes que j'ai passées avant de partir en vacances. Mais là j'ai une adresse, faut que j'arrête, je suis fatiguée des gens. J'ai ma commande Shein que je vais vous montrer. J'ai une commande, vous l'avez vu, Maki Beauty. J'ai une commande Vinted, vous allez être étonnés. Et j'ai une commande VP. Je vais commencer par le VP parce que c'est pas du make-up. Et comme j'ai besoin de voir l'état dans lequel les choses ont été emballées, alors je vous explique ce que c'est. Ce sont tout simplement des bijoux. J'ai eu un gros craquage de bijoux assez haut de gamme. J'en ai eu pour un certain prix. Un prix bien sympatoche. Oh c'est mignon. C'est de la marque Di Giorgio. Comme ça, ils ont mis ça dans les... Ils ont mis les petits pochons et ils ont mis les trucs à part. Ah mais c'est pas mal.
Alors c'est de l'argent, je sais plus combien de carats. Les prix étaient à moins 70%, donc j'ai adoré les prices. Pour celles et ceux qui se posent la question, oui, je n'ai plus d'ongles. J'ai coupé mes ongles et j'ai enlevé tout le gel avant de partir en vacances pour pas être embêtée. Et je pense que ce soir ou demain, je vais me refaire un petit peu de gel sur les ongles, tranquille. J'ai laissé mes ongles respirer pendant les vacances et c'est pas plus mal. Je vous montre, alors j'ai pris ça, franchement cette bague est magnifique. J'en avais une comme ça que ma maman m'avait offerte et je ne la retrouve plus du tout. Je pense l'avoir perdue, je sais pas trop où ou comment. Et on va voir si c'est... Ah parfait. Donc j'ai pris... moi je prends des tailles assez larges, je prends du 56 parce que j'ai des gros doigts. Et... donc oui, les bijoux étaient à moins 70%, c'est des bijoux un petit peu haut de gamme que vous retrouvez d'ailleurs, c'est 10 machin là, 10 Giorgio, on les trouve assez souvent hein, sur... Ensuite une autre petite bague, alors ce style là ça me faisait trop envie, avec une petite croix comme ça et un petit cercle. Ah, ça j'adore, j'en ai pas mal des bagues comme ça d'ailleurs. Oh si je me souviens, chez Agatha, mince, je me suis fait mal au doigt. Chez Agatha, et non la taille est correcte. On va pas la mettre dans ce doigt là, elle est un peu juste, toujours du 56. Ouais, c'est du 56 mais elle est un peu... Bon, après j'ai mes doigts, j'ai des doigts épais quoi. Pour ces deux petites bagues, j'ai pris ensuite des bracelets. Alors des bracelets en forme de... Des bracelets tout simples mais à chaque fois c'est de l'argent. Et de l'argent, je sais plus combien de carats, faudrait que je vous mette ça à l'écran quand je ferai le montage. Alors là il y a une lune. J'aime beaucoup avec deux petites étoiles, c'est très kiki, très mimi, mais moi j'aime beaucoup les bracelets en argent. Parfait, et en plus le bracelet est réglable, vous avez plusieurs niveaux, donc ça je trouve ça pas mal. Je vais enlever mes élastiques là, je suis chiante avec mes élastiques pour rush. Je vous montre. Ah bah, décidément, hein, c'est la fatigue les gars, je viens de débarquer de l'avion. Ah, c'est très cute, j'aime beaucoup moi, voilà. Donc ça... Je vais les accrocher tout à l'heure. J'ai pris aussi un autre bracelet très kiki avec l'œil de... Comment ça s'appelle? Alors d'ailleurs en parlant... Oh c'est un nom. Vous allez voir, vous allez me dire en commentaire, j'ai oublié comment ça s'appelle. Vous allez voir, c'est canonissime. Voilà, avec les petites pierres bleues là. Il est totalement de quoi je parle. Et j'ai flashé sur les bracelets, c'était vraiment joli, c'est fin, c'est trop joli. Voilà. Un autre... Ah ça c'est un collier. Et ça j'en avais pas pour le coup des colliers comme ça assez longs en argent. J'avais très envie d'en avoir un. Je l'ai vu sur le site de vente privée, j'ai fait oh mais c'est parfait. En fait il est très long. Vous voyez c'est vraiment les colliers pas du tout ras de cou. Hein, c'est les... Comment ça... Les pendentifs. Non les... Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez. Les colliers longs. On va le dire comme ça. Et là vous avez des... Je sais que c'est en cristaux de Swarovski et en argent. Je sais plus combien de carats. Et franchement j'avais trop envie, je trouvais ça tellement joli. Je me suis dit oh non, je prends, c'est trop canon. Et j'ai une... En fait, en faisant la totalité de ma commande, j'ai eu une ristourne de, je pense, plus de 300 €, un truc du genre. Donc j'étais très contente. Et dernier bracelet... Oui, voilà. En plus, j'ai les trucs de certification. Ce certificat garantit que le bijou que vous avez acheté est monté sur de l'argent massif. Argent 925 sur 00. Et il a été réalisé selon les bonnes normes de fabrication. Donc voilà. J'ai les certificats d'authenticité pour chaque bijou. Donc je trouve ça plutôt cool. Et enfin, dernier bracelet qui m'a énormément... Alors lui, c'est vraiment mon coup de cœur de la commande. C'est presque pour lui que j'ai commandé. Alors vous voyez ce style de bracelet avec le anneau, un anneau avec plein de... Tac, vous le voyez bien. Plein de strass, c'est des cristaux de Swarovski. Et la petite tige. Et en fait, vous avez compris comment il s'attache. Je vous le fais. Ah. Et je trouve ça hyper sympa. Voilà, j'adore. Hop, je vous le tourne. Ça, j'adore. Ah, j'adore. Je suis fan. Donc voilà. Je vais le garder d'ailleurs, ou je les mets tous les trois déjà. Voilà pour mes bijoux. Je vais les mettre de côté parce que ça c'est un coup à ce que... moi derrière j'ai mon armoire, ma petite armoire à bijoux. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. J'ai quand même pas mal de bricoles là-dedans.
Et j'ai fait un tri en fait il y a pas longtemps, j'ai donné pas mal de petits bijoux. Quoique pour mes nièces, j'aime bien leur donner des bijoux en or que j'ai par exemple, que je porte pas, ça me dérange pas, ma nièce en l'occurrence. Et voilà. Et là je suis très contente parce que vraiment je n'avais plus de vrais bijoux on va dire en argent comme ça. J'avais beaucoup de, vous savez, de petites bricoles quoi, de trucs qu'on achète vite fait sur AliEx, voilà, ou ces magasins là. Et c'est vrai que j'avais envie de m'acheter des petits bijoux en argent, je trouvais que c'était sympa. Moi, c'est des bijoux qui vont me suivre dans le temps. Et alors je range tout ça, voilà, et on va continuer. On continue le déballage sur le site de ELF, le site américain.com. J'avais envie de tester absolument, évidemment, parce que je l'ai vu sur plein de vidéos, sur plein de chaînes, un Hydrate Balm de chez ELF qui se présente comme ceci. C'est une base hydratante, vous le savez, j'ai une peau sèche, déshydratée, je ne le dirai jamais assez, mais bon, voilà, et qui se présente sous forme de stick comme ça. Donc vous avez l'embout qui est juste là, vous twistez et vous l'appliquez un peu comme un fond de teint ou autre, sauf que c'est de l'eau. Et j'ai eu beaucoup de bons avis sur ce produit là, notamment sur YouTube. C'est sans sulfate, sans parabènes, c'est clair en fait, c'est transparent, et on vous recommande de l'appliquer avant un fond de teint. En l'occurrence, évidemment, lorsque j'ai passé commande les gars, j'ai pris le fameux dupe qui s'appelle le Halo Glow Liquid Filter, le fameux dupe du Charlotte Tilbury. J'ai le mini format du Charlotte Tilbury en 6.5 qui est beaucoup plus jaune, beaucoup plus clair. Et j'ai pensé au fait que je partais en vacances et je me suis dit je vais prendre la teinte, je sais pas d'ailleurs si j'ai pris la teinte la plus foncée, c'était avant la plus foncée. Bref, je suis un peu deg parce que du coup je m'en suis voulu, je me suis dit j'aurais dû prendre les deux teintes. Vous voyez, les deux dernières teintes pour vraiment vous montrer un petit peu. Là je pense qu'on sera bon au niveau de la colorimétrie puisque mon teint est... Quand je bronze, moi je tire vers le rouge, j'ai des sous-tons jaunes rougis. Donc là on va être quand même sur quelque chose d'assez intéressant. J'ai entendu que du bon, donc ça on le testera certainement demain en vidéo. Et je me suis pris deux petites choses. Alors non pas que j'en avais pas besoin, mais je n'en avais plus du tout des bases de ce type. Évidemment j'ai des bases, une base noire, ça je vous l'ai montré, je vous renvoie vers mon inventaire maquillage où je vous ai montré un petit peu mes bases comme ça que j'ai, des bases colorées pour les yeux. Et je me suis pris les ELF Cream Eyeshadow No Budge. Alors c'est des produits qui sont censés imiter un peu les Paint Pot de chez MAC. Ça j'en ai acheté il y a longtemps hein, chez ELF, il y a un petit moment. J'ai pris donc la teinte Plateau qui est un marron foncé. Et ça je me suis dit c'est parfait pour la période automnale que nous allons connaître, hein, qui va être assez sympa. Et comme j'ai hâte, je vous cache pas que sur le mois que j'ai fait de vacances, j'ai dû maquiller 3 fois. Donc là j'ai hâte de me remake-upper. Et c'est un marron. On essaiera ça, de toute façon demain c'est sûr, je vous fais une vidéo, je teste en direct des nouveautés. Et enfin la deuxième teinte que j'ai prise c'est la Sand Dune, qui est une espèce de teinte, on va dire beige rosé comme ça, très mimi. Et je dis que les teintes que j'ai prises, clairement, ce sont des teintes black girl friendly, on va se le dire clairement, hein, très adaptées aux carnations de peau noires et foncées. Disons les choses telles qu'on les pense. et ben en même temps, je suis pas une blanche, hein, les gars. Donc j'ai pris celle-là, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Ouais, c'est un espèce de beige rosé. On dirait qu'il est même légèrement satiné. Légèrement satiné. Bon après c'est peut-être moi qui vois bigleusement. Alors on ouvre Maki Beauty justement, sans transition, Maki Beauty tant qu'à faire. Alors ils m'ont mis, ah cool, ils m'ont mis encore un petit sachet de bonbons. Bon bah ça ce sera pour le chéri. Un fond de teint de la marque Essence. Alors pour info, plus tard dans la vidéo ou peut-être ouais plus tard dans la vidéo, ouais, je vous ferai un petit peut-être demain ou après-demain puisque c'est une vidéo vlog, je vous le rappelle. Je vous montrerai ce que j'ai pris. C'est bien, ils ont commencé à être inclusifs. Quand ils font moins, je trouve ça moyen. Là je crois qu'il y a deux autres, 3 voire 4 autres teintes après celle-là. Ce sont des fonds de teint, c'est un fond de teint qu'on testera ensemble. Alors vous le savez, moi je teste très peu de fond de teint en vidéo et je vais vous le dire clairement. J'utilise au moins 4 ou 5 fonds de teint. C'est un truc chez moi, c'est pas parce que je ne trouve pas de fond de teint adapté à ma peau, mais rares sont les fonds de teint que j'ai utilisés seuls.
Les fonds de teint que j'ai utilisés seuls, ce sont les fonds de teint Double Wear de chez Estée Lauder. Celui-là, je l'utilise assez régulièrement tout seul, j'ai aucun problème. Et autre fond de teint que j'ai pu utiliser tout seul, c'était le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, le Touche Éclat, en BD 75 ou BD 70, je sais plus, que j'avais utilisé et que j'ai adoré. Sinon, de manière générale, j'ai toujours adoré mélanger mes fonds de teint. Et c'est pour ça que je ne teste pas, vous me voyez très peu finalement tester en direct du fond de teint. Je vais faire une exception pour ce fond de teint là qui me semble à peu près adapté à ma carnation de peau actuelle, pour l'utiliser dans une vidéo où on testera ça ensemble. Ce que je trouve cool, c'est qu'il y a une opercule, donc il est parfaitement bien protégé. Et puis c'est un fond de teint qui est enrichi d'aloe vera, qui est longue tenue, 24 heures, qui est à l'acide hyaluronique et qui a un rendu apparemment naturel et qui est vegan. Donc les personnes qui sont véganes, vous pouvez y aller. Donc je suis très contente de... déjà de l'emballage en plus, je trouve que c'est pas dégueu. Je vous le rapproche pour que vous puissiez le voir. Mais c'est pas du tout dégueu, voilà, ça vaut clairement le coup. Donc pourquoi pas, on testera ça ensemble et puis je mettrai le ELF en dessous. On continue, j'ai vu ces éponges sur la chaîne de Salomé. Alors Salomé, c'est une youtubeuse que j'avais commencé à suivre il y a à peu près un an. Je me suis retournée vers elle puisque elle m'a été proposée dans mon feed d'actualité et je l'ai vu utiliser ces éponges. Ce sont des éponges de chez Corona, Corona. Vous voyez comment le cerveau de l'humain peut être détraqué avec 2 ans de merde. Corazona, évidemment. Donc les éponges de chez Corazona. Corazona maquillage qui se trouve majoritairement sur Maki Beauty. Beauty Blender qui ne valent que... elles étaient pas chères. Hein. Je crois que c'est... Si je vous dis pas de conneries, j'ai payé ça 4 € même pas. Alors je sais pas ce que j'ai avec les mini mascaras, mais typiquement je suis partie en vacances avec le mini mascara de chez Laura Mercier, le volume extrême, je sais pas quoi, mais une tuerie sur mes cils. Mais je me suis dit mais peg. Et en fait j'ai souvent des gros coups de cœur. Je ne sais pas si ça vous arrive et dites-moi si ça vous arrive à vous aussi, mais avec les mini mascaras. Donc je suis tombée sur un mini mascara qui m'a été proposé, vous savez quand vous faites vos trucs sur Maki Beauty, quand vous arrivez à la fin du panier et tout. Il était à 2 € et quelques, c'est le Catrice Glam Doll Volume Mascara. Je l'ai vu passer, j'ai dû le voir passer dans une ou deux vidéos, je ne sais plus de qui, pardonnez-moi, mais j'avais envie de le prendre. Et puis j'ai pris un nouveau crayon, ceux-là je vous les ai montrés, c'est vraiment des gros coups de cœur de ma collection. Ouais, il est pas assez marron à mon goût, mais ça va le faire. C'est le Plumping Lip Liner de chez Catrice dans la gamme Maxi Lip. Ils sont géniaux, j'en ai déjà 3 ou 4 et j'avais envie de prendre un marron. C'est pas tout à fait le marron que je voulais, vous voyez, il fait nude comme ça, on le voit même pas sur ma peau. Il est juste là. Je verrai comment je vais l'agencer parce que je l'utilise beaucoup, je les utilise beaucoup ces rouges à lèvres, enfin ces crayons à lèvres là. En guise de rouge à lèvres, je remplis mes lèvres, je mets du crayon autour et clairement ça tient de fou. Et confort maximum. Et ils sont sans transfert et il y avait un autre truc. Non, ils sont sans transfert, oui, et ils sont censés donner un effet plumpé aux lèvres. Bon, l'effet plumpé, clairement, moi je l'ai pas vu. Et j'ai pris la teinte Go All Out. Go All Out, qui est un marron chaud, comme vous pouvez le voir. Bon, peut-être en même temps que du fait que j'ai bronzé, ouais. Mais c'est pas grave. Je sais que je vais énormément le porter, donc je le laisse là. J'ai pris du soin de chez Essence, je l'ai vu pas mal de fois, c'est le Hello Good Stuff, le primer sérum au blueberry et au squalane, blueberry et squalane, je vais arriver à dire blueberry ou pas, myrtille, hein, ça va être plus simple, et squalane, 95% d'origine naturelle, c'est ce petit flacon bleu avec le petit bouchon rose. Bon, je suis pas fan des trucs comme ça, mais j'avais envie de le tester, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. Ah oui, le Weibo, celui-là je l'ai vu, tout simplement sur Maki Beauty. C'est un puff comme ça de la marque Weibo que j'ai pris. J'avais envie de voir, vous savez, j'essaye toujours de trouver des dupes à celui de chez Linda Elberg, puisque j'en ai qu'un seul de chez Linda Elberg, j'en ai pas pris 15 000. Ah,
c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien le toucher. Il est bien mou, il est pas... Ah, j'aime plus, on peut l'utiliser des deux côtés. Donc ça, c'est plutôt cool. Weebo, de la marque Weebo. Je crois que ça coûte même pas 2 €. 1,99 €, un truc comme ça. C'est le Doll Powder Puff qu'on peut utiliser. Alors, c'est écrit en polonais. Sponge à maquillage, mais moi, je l'utiliserai évidemment pour la poudre. Donc ça, top. Je continue. Ah oui, j'ai fait le plein de ça pour mon chéri. Je vous montre tout de suite. Ça, je vous les ai montrés dans une autre vidéo. Ce sont tout simplement des trucs pour mettre dans la voiture, des odeurs d'ambiance pour mettre dans la voiture. Mon chéri, il a adoré. Il m'avait dit d'ailleurs de lui en reprendre. Ça coûte 1,99 €. Clairement, je lui ai fait le plein. J'en ai pris 4. Il y en a peut-être un d'ailleurs. Ouais, celui à la coco, je vais le garder. Je vais le mettre dans mon coin make-up. Puisque lui, clairement, il en a... C'est juste pour sa voiture, comme il aime bien avoir voilà, des bonnes odeurs dans sa voiture, je trouve ça cool. Et parce qu'aussi il fait un travail, il a une voiture de fonction dans laquelle voilà, il bouge pas mal de choses, etc. Donc, et qu'il y a des fois des collègues qui viennent, machin, il préfère que voilà, ça sente bon, il est dans le côté un peu travaux BTP mon chéri, donc il aime bien. Donc je lui ai pris ça, j'en ai pris 3. Franchement l'odeur de mangue là, ah j'aime beaucoup, mais le coco je vais le garder. Ouais. Franchement, trop contente. Et enfin, deux derniers produits. Oui, c'est fini. C'est tout pour Maquillalia et on va passer à autre chose. J'ai pris le mascara encore en mini de la marque Technique. Alors celui-là pareil, petite envie de test de ce type de mascara. Ça vous fait pas penser à une marque d'ailleurs qui avait fait comme ça des mascaras en squeezy tube, en tube comme ça qui se... On verra. Et enfin j'avais envie de tester un pinceau, c'est le Blending Eyeshadow de la marque Love YC. On teste, hein. On verra bien. Ah oui, c'est ok. Et ben c'est un petit dupe d'un pinceau que j'aime bien de chez MAC. Non, que j'avais acheté chez MAC mais qui n'est pas un MAC. Ouais, bon, c'est un blending brush, mais il n'était pas cher du tout. Donc ça pareil, on le testera demain. Voilà. Et on va continuer sur ma lancée. Je vais ouvrir un colis de chez Vinted. Alors sur Vinted, j'ai passé une commande et je l'ai acheté pour la dépoter. Et je suis tombée sur une Vinted adorable. C'est la Sassy Sienna de chez Dose of Color. C'est une palette qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Quasiment toute la gamme en fait. Elle avait fait Sassy Sienna, Sassy je sais plus quoi. Il y avait les medium brown. Ouais, la teinte du milieu à peine quoi. Je vous montre. Et en fait, pour ne rien vous cacher, dans ma palette que vous voyez là, puisqu'elle va être dépotée, je vais l'enlever de son emballage, je vais jeter l'emballage et je vais la dépoter. Et ça m'amène à la suite de mon haul. Quittez pas, je reviens tout de suite. Parce que là, ça devient du n'importe quoi. J'ai craqué complètement sur la marque de Kit Pack. Dans ce sens, c'est mieux, de Kit Pack. Kit Pack, c'est quoi? C'est une marque de professionnels. Disons-le clairement, une marque de make-up artiste qui en fait vous permet de compacter vos fards à paupières d'une façon très pro. La Sienna que je viens de prendre et que de manière générale j'utilise en fait ce que j'ai en termes de fard à paupières mono. Et en l'occurrence, ben je me suis dit je vais agencer comme ça mes palettes de façon un peu différente quoi. Et c'est pas plus mal, clairement c'est pas plus mal. C'est que en fait normalement les deux côtés doivent être magnétiques. Et là j'en ai une qui est pas magnétisée de ce côté là. Donc je vais faire un mail au service et dire voilà, c'est mes couleurs, mes fards à paupières différemment. Clairement je vais essayer de vous montrer, mais je vais me séparer de certaines palettes comme ça là que j'ai, les donner ou je vais les offrir, peut-être même que je les mettrai certaines dans un concours. Et voilà, ça me permet de mettre voilà une dizaine voire plus de fards sur un côté et une dizaine de l'autre côté et de fermer et de mettre vous savez les couleurs. Je vous réfère au compte Kit Pack qui est un compte professionnel qui vous permet de voir un petit peu justement comment on peut agencer les fards à paupières dans ce type de Alors j'ai pu envoyer le mail, je pense qu'elle va me répondre, soit elle va... Alors pardon, j'ai oublié de vous dire, la commande je l'ai faite sur le site de
Monochrome Beauty les gars, Monochrome Beauty, le fameux site qui revend en l'occurrence en ce moment les palettes de, vous savez, de Danessa Myricks. J'essaye de, hop, voilà, Monochrome Beauty. C'est un site français, figurez-vous, je ne le savais pas du tout. Et ils sont situés, si je vous dis pas de conneries, dans le 13e. Donc au pire du pire du pire du pire, ce que je suis en train de me dire, c'est que je ramènerai la palette dans la semaine. Je la mets de côté d'ailleurs. Dans la semaine, j'irai sur Paris et ils m'en donneront une autre en échange. Donc je reviens à mes moutons. C'est le type de palette hyper pratique pour notamment tout ce qui est make-up artist, etc. Alors je suis pas... C'est juste que je veux moins de palettes de ce type dans mon rangement make-up. Et c'est pour ça que ces petites palettes là, et notamment celles aussi de chez, ou celles de chez Glam Shop, je vais peut-être pas les garder, je vais peut-être vous les donner ou alors les vendre sur Vinted. Je verrai ce que je ferai de toute façon, hein. Si je les vends, je les vends. Et en l'occurrence aussi, je voulais me débarrasser aussi de cette palette là, garder les fards et les mettre voilà dans un emplacement un peu plus un peu plus pro. Je trouve que c'est mieux dans mon petit rangement. Là je veux qu'il y ait le moins de choses possible aujourd'hui dans dans ma partie, on va dire, make-up. Donc d'ailleurs on fera ça ensemble. On va faire une vidéo, je vous ferai une vidéo, je dépote mes fards et je les mets dans des palettes professionnelles. Ce sera l'intitulé. On va terminer avec Shein les gars, Shein. Comme j'ai pas beaucoup de place dans ma penderie là, je me suis dit je vais mettre ça pour mettre notamment mes pantalons que je veux utiliser dans la semaine, voilà, ou des pantalons repassés ou peu importe, ou mes jeans. Donc j'ai pris ça, vous savez je suis fan des petits hauts transparents, d'ailleurs j'en avais acheté un avec des petites paillettes qui étaient collées sur le truc. Je l'ai utilisé 3 fois en étant là-bas, j'ai arrêté d'utiliser, je foutais des paillettes partout. Ah oui, ça c'est un haut comme ça que vous mettez, vous savez, sur un t-shirt, un débardeur. J'ai pris, ça c'est un petit truc pour resserrer les lunettes. J'en ai d'autres hein, mais j'en ai repris un au cas où. J'ai pris une paire de boucles d'oreilles, je vais vous les montrer. J'adore, elles sont trop cute. Trop mimes, il y avait du doré aussi hein, pour info. Il est asymétrique comme ça, vous mettez un débardeur en dessous. Voilà. Enfin, il me faisait envie depuis un moment. C'est un body, très le mannequin porté. Moi je vous le porterai pas en vidéo, mais peut-être que vous me verrez avec un blazer. Ça peut arriver. Et enfin, je vous montre, j'ai pris un pinceau comme ça qui me faisait envie, que j'ai vu. En fait, il m'a été proposé dans le feed Shein. Et je l'ai vu comme ça, je me suis dit, ah, il fait penser à un pinceau là qu'on voit tourner un petit peu sur les réseaux. Et avec lesquels les meufs elles appliquent, vous savez, le produit là de chez Danessa Myricks, la fameuse base, je vous en dis pas plus. J'ai bien envie de tester ça. Est-ce qu'il perd ses poils? Non, il a pas l'air, il a l'air doux, donc je testerai. Ça nous fait plein de trucs à tester. Le dernier truc, ah oui, que j'ai pris, pour celles qui en cherchent un, parce que je voyais plein d'instagrammeuses avec ce genre de truc et je me suis dit mais ça c'est trop bien quand on veut faire les gros plans et tout. Je vais vous montrer ce que c'est. Je l'ai pris sur Amazon, ça m'a coûté 4 balles, même pas. Ça vous permet notamment de montrer les fards de façon très top hein, ce truc. Et notamment là le phare c'est, si vous arrivez à lire tant mieux. Moi je suis un peu nulle. Pour info j'ai une commande... Glam Shop. Ouais, je vous dis, j'ai passé pas mal de commandes et j'ai une commande Glam Shop qui arrive. Donc ça c'est top, c'est une petite antenne, vous voyez, à aimant. Ça coûte quoi? 3 balles, 4 balles. Vous pouvez peut-être même les trouver sur Shein, encore moins cher. Mais j'avais envie d'un truc comme ça pour quand je vous fais les gros plans sur des fards notamment, parce que vous allez voir que j'ai craqué sur des fards. Que vous puissiez voir tout simplement. Bon écoutez, pour ma journée d'arrivée et mon retour on va dire en force sur YouTube, eh ben écoutez ce sera tout pour cette journée. Et yo les gars, alors juste pour vous dire que on est le lendemain du jour où vous m'avez vu, j'ai fait beaucoup de choses, je vous prends, on est lundi. J'avais rendez-vous chez le dentiste et ensuite j'avais plein de trucs à faire. J'ai fait des courses, j'ai rangé un peu. En fait, à chaque fois qu'on revient de nos vacances, en fait, on fait un carton avec tous les produits locaux. Et les produits notamment du Portugal, les trucs qu'on adore. Et je sais que on a un gros carton avec même des ustensiles de cuisine parce qu'on a pris un
enfin j'ai pris un wok et une petite poêle. Je vous montrerai ça quand je recevrai le carton. Le carton je crois arrive vendredi. Donc voilà, il y a plein de choses en tout cas qu'on va recevoir, qui vont aussi nous servir. On a pris des pâtes, plein de trucs. J'ai pris de la moutarde chez Lidl, puisqu'il y a de la vraie moutarde enfin qui est de retour. De l'ail, de l'oignon, je suis en train de regarder des échalotes. J'ai pris une butternut pour faire, encore une fois, on est en plein dans les saisons, pour faire pas forcément une soupe, mais pour faire au four avec des champignons frais, faire ce genre de plat. J'ai pris des chorizo aussi. De cette marque là qui se trouve chez Lidl. Et puis là mon chéri a mis tout l'emplacement, toute sa batterie pour faire une soupe, vous savez la fameuse soupe qu'il adore faire avec du chou, il y a du chou blanc, il y a du chorizo, il met des haricots rouges, il met du paprika, etc. Et en fait ça fait une soupe vraiment je dirais qu'il y a presque 3 litres. Et on peut la manger comme ça dans la semaine, ça nous dure généralement 3-4 jours parce qu'on se fait un bol le soir quand on rentre, etc. Et le reste souvent on conditionne. Donc voilà, écoutez, je voulais faire plus de choses aujourd'hui, notamment faire la fameuse vidéo sur tout ce que j'ai ramené de là-bas, mon haul de là-bas. Mais je me dis tant qu'à faire, je pense que je vais essayer de vous tourner ça samedi. Donc on va en rester là pour aujourd'hui. Demain c'est la grande reprise pour moi. J'essaierai de vous faire un coucou demain matin et vous montrer mon make-up. Je vais m'occuper de mes vœux et je vous dis à demain. Salut. Les gars, je sais pas du tout à quoi ressemble vraiment mon teint actuellement. J'ai fait une espèce de mix match, mix truc avec le... Alors ce produit là je l'aime beaucoup, je le trouve multifonction et hyper efficace. J'avais pris un petit flacon, c'est le Sol de Janeiro en teinte Copacabana Bronze. C'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, mélanger à mon fond de teint. Là je l'ai mis tout seul, vous m'avez vu mettre un petit peu d'anti-cerne ça et là. Je sais pas du tout si j'ai envie de me mettre un full face, comme j'ai mon visage qui est quand même bien bronzé encore. J'ai envie de profiter d'un no make-up, vous voyez, parce que justement quand je bronze comme ça va au niveau des cernes, etc. Je trouve que il n'y a pas grand chose, en tout cas à mon goût, et ce sera pas forcément du goût de tout le monde, mais c'est pas grave. C'est ça qui est cool en maquillage, c'est que j'ai pas grand chose à faire, à modifier on va dire sur ma tête. En soi le maquillage c'est fait aussi pour camoufler ce qu'on a envie ou pas, et indépendamment de comment on gère effectivement son image avec le maquillage. Moi c'est vrai que j'ai tendance à préférer les choses assez sheer, assez less in the skin, en tout cas moins de choses sur la peau. Et là j'ai juste fixé, vous voyez, oh, ça a bien fixé hein. Juste fixé mes sourcils, j'y ai pas touché à mes sourcils. Ma mère m'a toujours dit de pas toucher trop à mes sourcils, et c'est vrai que je remarque que j'ai bien fait de suivre ses conseils, parce que autant j'étais gênée, parce que oui j'ai un mono sourcil en vrai hein, j'ai les sourcils qui se rejoignent, et autant bah j'adore de temps en temps quand même les épiler un petit peu. Je vais essayer de faire un petit coup de bronzer mais très soft. Enfin je vais essayer de le faire soft. Je vais essayer les gars, je ne vous promets rien. Je vais prendre ça, je vais voir ce que ça donne. Je pense qu'on va rien voir du tout.
Et c'est parti pour la reprise. Hello mes highlights. On est dans la suite de mon vlog. Alors je reviens de ma journée, je suis très illuminée. N'oubliez pas qu'il y a la ring light, que je brille en fait. Est-ce qu'il y a du sébum là-dedans? Pas tant que ça. Bon, on va dire que j'en ai. Désolée pour mon chewing-gum et celles qui n'aiment pas les bruits de bouche. Je viens de recevoir ma dernière commande, je crois, de chez Maki Beauty. Je pense que je n'ai plus rien qui doit arriver. Non, j'ai plus rien. Donc, j'ai 3 petits crayons de la marque Catrice qu'on aura à tester par la suite. Je vous montre parce que j'ai fait des swatchs rapidement. Voilà. Alors, ils sont waterproof et je les trouve plutôt pas mal. Alors là, j'ai mis du gras, donc ça les fait partir. Mais j'aime beaucoup leur couleur. Alors, il y a le mauve, le 0,70, qui est un espèce de... Je vais vous refaire le swatch du coup. Qui va remplacer, si vous avez suivi ma vidéo produit terminé, je vous la remettrai dans le petit i par ici. J'ai terminé un crayon de la marque Olika qui était exactement de la même couleur. C'est cette couleur là, c'est un espèce donc de mauve, oui c'est un mauve, hein. Un mauve argenté, pas argenté, qu'est-ce que je raconte, punaise, un mauve métallisé, voilà. Je sais pas si on le voit bien sur ma peau du coup comme j'ai bronzé, mais normalement vous le voyez. Voilà, j'en avais plus du tout, donc j'en ai pris. J'ai pris aussi un crayon qui s'appelle le Berry Plum, qui est aussi magnifique. Oh, j'ai cassé la pointe. Je suis vraiment pas douée. Alors la pointe est plutôt souple, c'est plutôt agréable. C'est censé être des crayons pour les 100% pour les yeux. Oui c'est ça, pour les yeux. Mais moi je compte les utiliser aussi pour les lèvres, puisque c'est ce que je fais avec quasiment tous mes crayons. Je les utilise que ce soit pour les yeux ou pour les lèvres. Alors je vais le sortir. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont rétractables comme vous pourrez le voir. Et ça moi j'adore, hein. Clairement je crois que je n'achète plus aucun crayon qui se taille. Quasiment plus. Ouais, quasiment pas. Hop, je vous montre la couleur. Il s'appelle le Berry quelque chose. Plum. Berry Plum. Le premier c'était le mauve et là c'est le Berry Plum. Et ben là vous voyez bien le mauve. Voilà. Et enfin, The Last One, c'est pour celui-là que j'ai commandé. Je voulais un autre marron foncé. Vous savez que j'essaye de trouver des alternatives qui vont remplacer celui de chez Beauty Bay qui me coûte 6 €. Ceux-là, ils sont à 1 €. Je crois qu'ils sont à 1 €. Et celui-là, je l'avais pris sur toujours Maki Beauty de la marque LA Colors, un marron aussi, parfait. C'est pour faire mes lèvres, tout simplement, pour contourer mes lèvres quand je fais un make-up nude au niveau de mes lèvres. Et celui-là, le marron chaud là que j'ai pris, il est au top. Bien foncé, hein. J'adore. C'est tout à fait le genre de marron. Je kiffe en contour des lèvres, vous pouvez même les mettre au niveau des yeux. Donc voilà pour ça. Et l'objet de ma commande. Oui, je ne pouvais pas passer à côté de ce truc. Alors, non seulement c'est un produit viral sur les réseaux sociaux, viral sur, de manière générale, hein, la chaîne de Danessa Myricks, c'est le seul et premier produit que j'achète de la marque. Je vous cache pas que j'ai craqué, j'aurais aimé craquer sur beaucoup d'autres choses, mais je ne le ferai pas. Je vous réserve un dupe de Vibes sur bien sûr ces dernières palettes, hein, évidemment. Et j'ai hâte tout simplement de vous tourner tout ça. J'ai tout ça de produits à tester les gars avec vous. Alors ça je l'avais acheté chez Action il y a un moment, mais ça fait un petit paquet de produits que j'ai à tester avec vous. J'ai trop hâte d'être à ce week-end pour le faire tranquillement. Voilà, le fameux Yumi Skin, je l'ai pris en teinte universelle, donc c'est la teinte translucente en fait. Et je dois vous dire que j'ai pas encore swatché rien du tout, donc la petite boîte est très jolie, je voulais juste vous la montrer vite fait. Et en fait, le produit est assez innovant puisqu'on vous parle du coup d'une poudre lissante à texture baume qui minimise la... Alors déjà, poudre lissante à texture baume, vous vous dites what the fuck, qui minimise l'apparence du grain de peau, augmente la couvrance et équilibre la production de sébum. Pour info, disons-le clairement, Danessa Myricks c'est la première à avoir inventé ce type de poudre. C'est la première à l'avoir fait sur le marché, donc Black Girl, you know. Très fière d'elle par rapport à ça. Qui est allée chercher un ingrédient qui s'appelle l'oxalite.
et qui se trouve en Norvège, je sais plus où exactement. Je sais plus où est-ce qu'il se trouve. En tout cas, cette molécule, ou en tout cas ce composant, se trouve donc de manière naturelle. Et elle a créé avec bien sûr des biologistes, des personnes vraiment, on va dire, spécialisées dans le secteur de la cosmétologie, ce fameux baume qui va faire deux choses. Retenir apparemment l'hydratation de la peau, et donc permettre à la peau d'avoir un rendu, on va dire, lissé, un rendu pas mat mais lissé en tout cas, presque mat sur la peau, oui, parce que vous l'aurez vu sur certaines peaux, il a un rendu un petit peu mat. Et on l'appliquera ensemble, je veux absolument l'appliquer avec vous en vidéo pour vous dire en vrai ce que ça donne. Et surtout, je voulais l'appliquer pour voir ce que ça donne sur une peau sèche. Carnation de peau sèche, je veux voir carnation de peau foncée et de type sèche, voilà, pour être plus précise. C'est important de l'être en vidéo. Parce que je n'ai vu ce produit que sur des chaînes américaines, quelques chaînes françaises. Je suis très fière que ce soit un produit qui soit sorti d'une femme, oui disons-le clairement, c'est pas grave, d'une femme noire qui a pensé à faire ce type de produit. Donc Danessa Myricks, en plus elle a des locks, je l'adore encore plus, non je rigole. Mais vous savez, les représentations, on se sait ou pas les représentations. On va pas refaire un débat sur la petite sirène, mais on s'est compris. Donc, pour aller jusqu'au bout de mon explication, je vais vous mettre l'Instagram d'une chercheuse en biologie qui, sans que ce soit une vidéo sponsorisée par la marque Danessa Myricks ni quoi que ce soit, a fait une vidéo explicative sur les bienfaits. Alors c'est en anglais, il faut comprendre l'anglais, mais normalement vous devriez piger. Elle explique en fait les bienfaits de l'ingrédient donc secret, donc de l'Upsalite, enfin secret façon de parler, et réellement comment ça se traduit sur la peau, comment ça absorbe en fait les brillances, l'excès de sébum, et ça donne un espèce de rendu mat. Comme je vous l'ai dit, je voulais absolument le tester parce que je ne l'avais pas vu sur aucune peau sèche, et je tiens à l'utiliser avec ma peau qui est extrêmement sèche, déshydratée, je vous le dis tout le temps. J'ai la zone T qui régresse mais très légèrement dans la journée, c'est pas ouf. Et là vous voyez tout mon visage brille, en sachant que j'ai mon teint fait non poudré, quasiment non poudré puisque j'ai poudré juste mon dessous d'œil depuis ce matin 7h15. L'application de mon fond de teint, je verrai. Bref, plein de jolis produits à tester prochainement en vidéo. J'ai vraiment faire ça avec vous. Je vous retrouve certainement demain. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Hello mes highlights, je vous retrouve dans une nouvelle journée de vlog. On est le jeudi, mercredi, oui. Putain, je sais plus les jours. Comme je suis arrivée la semaine dernière, en fin de semaine dernière, que j'ai repris le travail hier, je sais plus les jours. J'aime bien reprendre le boulot, je sais pas pour vous, mais en milieu de semaine, comme ça, je me sens, comment dirais-je, moins fatiguée. En vrai, c'est pas vrai, mais je me sens moins dans, voilà, une urgence de reprise, une pression liée à la rentrée. Je trouve que c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus suave de reprendre en douceur. Même si je suis un peu déboussolée et désorientée, je ne vous cache pas. Parce que j'avais pas du tout le même rythme. Hein. Je dormais pas très bien en vacances. Je pense que c'est lié au matelas que j'avais chez la famille de mon chéri. Les matelas, même s'il était tout neuf apparemment, c'est ce qui était indiqué, la qualité du matelas qu'on a à la maison est quand même plus. Je vous l'avais dit en plus que on avait bénéficié d'une super offre sur le site de vente privée. Notre matelas, c'est les Bellecour. C'est des matelas qu'ils fournissent aux 5 étoiles et franchement c'est l'un des meilleurs investissements qu'on ait fait durant le confinement. Parce que je vous avais expliqué un peu l'histoire du matelas, que j'avais acheté ça sur un coup de tête avec mon chéri. On avait un matelas déjà de plus de 10 ans qui nous allait plutôt bien, hein. On avait gardé depuis. Mais là vraiment j'ai eu un coup de folie. Et ben, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. En sachant qu'il était en plus à moins 75 ou 80% sur vente privée. Ouais, on a payé une misère quoi. Il était à plus de 1400 €, un truc du genre, et on a vu à moins de 400. Voilà. Donc très content de cette acquisition.
Et c'est vrai qu'ils reviennent assez souvent sur le site de vente privée. Donc je vous invite, pour celles qui m'ont posé la question, parce que je sais que certaines m'ont posé la question sous cette vidéo, sur plusieurs de mes vidéos d'ailleurs que j'avais fait, où je vous expliquais voilà les bienfaits du matelas que j'avais pris. Et vous aviez été certaines à me dire ouais Peg, c'est quoi la référence, c'est quoi la référence. Et je vous avais dit, en fait comme c'est sur vente privée, il faut vraiment mettre une alerte, vous inscrire sur le site de vente privée d'ailleurs, mettre une alerte et d'ailleurs je peux être votre marraine hein, sur le site de vente privée si ça vous intéresse. Voilà quoi. Je remets un petit peu, alors je me maquille vite fait parce que vous l'aurez compris, je suis en télétravail aujourd'hui. Là je suis sur mon moment de pause et j'en profite, je me make-up. Et voilà quoi. Je vous retrouve tout à l'heure. Oui, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais continuer de me maquiller et je viens de recevoir ma petite commande Glam Shop. Je suis trop contente parce que ben là j'ai tout. Et je sais plus si c'était hier. Oui, c'est hier, je crois que je vous disais. Eh ben c'est bon, j'ai tout reçu. Nanana. En fait, non. Il me manquait effectivement ma commande Glam Shop. C'est quand j'ai coupé la caméra que je me suis dit, mais merde, tu leur mens, Peg. Tu leur as pas dit que t'avais Glam Shop. Je crois que j'aime bien la façon dont j'ai mis ma caméra là. Je préfère cet angle là. Qui est plus, je le trouve plus sympa. J'ai l'impression qu'au niveau des tutos ce sera sympa. Glam Shop. Je suis trop contente. Alors il y a 6 fards à paupières. Et j'ai pris des pinceaux. Donc j'ai trop hâte. Je pense que... ouais, je vais essayer de vous montrer ça là. Que je n'avais pas forcément dans ma collection. J'en ai plusieurs hein, des pinceaux Glam Shop. Je vais vous en montrer un ou deux que je trouve d'excellente qualité. Je trouve qu'ils ont un fini super. Il y a une bague au niveau des pinceaux qui est rose gold. C'est plutôt bien fichu pour faire tout ce qui est travail de précision au niveau du teint. J'apprécie énormément. Et c'est vrai que je n'avais pas beaucoup de pinceaux aux yeux de leur compagnie, donc de leur marque. Et j'avais envie d'en prendre quelques-uns. Ils étaient à moins 50%, je sais plus. Il y avait des prix vraiment intéressants. En sachant qu'ils sont pas très chers, ils coûtent dans les 3 € et quelques. Le plus cher, je crois, était à 6 €. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Si vous regardez bien, c'est un pinceau détail qui imite un pinceau de la marque Cosette. Donc des pinceaux professionnels. Et j'aime beaucoup parce que c'est un mini qui est à la fois fluffy et plat. Vous voyez le délire ou pas? Et ceux-là, ils étaient à, je crois, moins 50% ou moins 30%. Je sais plus. Mais je les ai payés 2 € et quelques. Et je trouve ça hyper pratique. Je vais vous montrer. Tout ce qui est petits détails au niveau des yeux ou même des lèvres. Hein, parce qu'il a une légère épaisseur. Et je trouve que pour les petits espaces de précision, vous savez quand vous faites un trait de liner et que vous voulez estomper ce genre de choses, que vous voulez mettre un coin interne, vraiment j'aime énormément et j'avais vraiment envie d'en prendre. Donc j'en ai pris 2 comme ça, j'en ai pris 2 aussi comme ceci. Je vais vous montrer. Alors ça c'est le... alors je crois qu'ils ont un nom, ceux-là c'est les... je vais essayer de vous les trouver. GB16. GB16. Celui-là, c'est pas GB16, celui-là c'est GB122. Pardon, G122 ou O122, je sais pas. Non, c'est O122 ou O122, je vous dis de la merde. Voilà comment il est. Il est vraiment tout petit, hyper fluffy, très doux. Et ça, pareil, pour les... pour les petits travaux de précision, vous voyez quand vous voulez estomper un creux de paupière bien, de façon très précise. Voilà, pareil pour les petits travaux de précision, je trouve ça trop beau et il est bien fluffy, bien mimi. Pas cher du tout, franchement, rapport qualité-prix, ils sont tip top ces pinceaux. Donc je vous en reparle très très vite. Et bien évidemment, j'ai pris des fards à paupières. Alors, au niveau des fards à paupières, je vais vous les montrer. Je vais utiliser mon petit outil là, ma petite antenne. Le premier que j'ai pris c'est le Blue Dragon. J'ai pris les nouveaux multichrome. Ah ouais, il ressemble pas mal à un que j'ai déjà, mais c'est pas grave.
Ah, je l'imaginais pas comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est le Blue Dragon. Il est comme ceci. Ah, c'est marrant, vous le voyez bleu-vert à la caméra. Le Blue Dragon, alors c'est dans la gamme, c'est des multichromes ceux-là. Ça, c'est le premier. Je vais essayer de le mettre tout de suite dans une palette. Pack. Les palettes pro, là. J'adore. J'aime trop. Ensuite, j'en ai pris 6. Ah, c'est ça, 6. J'ai le... Ils sont bien emballés, hein, dis donc. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez très bien le côté holographique. Oh, c'est magnifique. Génial, merci ma caméra. Oh, je dois me séparer de cette caméra-là. Pour celle que ça intéresse, je compte la vendre dans les... elle est quasi neuve, hein, enfin quasi neuve. Ça fait déjà 3-4 ans que je l'ai, mais elle est vraiment top. J'ai 3 batteries avec. Je la vends avec les 3 batteries que j'ai achetées en plus. Il y a la batterie d'origine, mais je mets les 2 batteries en plus. Je pense que je vais faire un prix type, allez, 390 €. Moins de 400 €, puisque en soi, j'ai payé l'appareil photo à l'époque dans les 500. C'est un Canon G7, pas Mark II, c'est les tout premiers Canon G7X avec l'écran qui se flippe. Donc pour celles que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Ça coûte, voilà, vous regarderez les prix. Mais je pense que je vais faire un prix rond à 390 €. Je vous le fais à vraiment moins de 400 parce que je l'ai payé 500. Je sais plus, à l'époque j'ai dû payer ça 559. Voilà, c'est pas donné, mais en tout cas pour celles que ça intéresse, vous me direz. Là c'est le holographique, il est c'est magnifique. Vous voyez bien, hein, je pense, ouais. Le côté holographique, vous le voyez swatché plus que ma main. On est content, on est content. J'étais contente. Ça fait bizarre, hein, j'en ai foutu partout, partout, partout. Pas beaucoup et pourtant ils sont plutôt de bonne facture. Celui-là c'est le Just Heat ou Heat quelque chose. Attendez, comment il s'appelle? It's a Heat. Je vous le montre. La beauté. Vous voyez la beauté. Oh my goodness. Of the baby. Amazing, il est rose, gold, bleu, violet, absolument somptuissimo. Ça ne se dit pas, mais je m'en fous. Il est canon. Donc pareil, je vais le mettre dans une palette là. Je vous ferai des swatchs, hein, vous inquiétez pas par la suite. Hein. En l'occurrence, je vous ai fait plus ou moins un swatch du holographique parce que bah, j'en ai partout. Pas le choix, un swatch, on va le dire, on va se le dire. Disons-le nous, paye. Un swatch français. Et enfin les 3 mats que j'ai pris, franchement c'est des couleurs pour le coup vraiment que je n'avais pas du tout dans ma collection. J'en ai pris un qui s'appelle le Raspberry Cream, rose raspberry, vraiment raspberry, donc un peu framboise comme ça. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je n'ai ça nulle part en mono. Je pense que même en blush, je n'ai pas cette couleur-là. Donc je suis ravie. Et en plus en blush, je pense que ça peut être sympa. Donc je l'essaierai et je vous en reparlerai très rapidement. Les gars, mes palettes. Et là, à l'heure où je vous parle, c'est un bordel. En sachant que j'ai une palette à ramener. Vous savez, le fameux site Monochrome Beauty, ils m'ont proposé que je ramène en fait la palette où il manquait l'adhésif pour qu'ils me la changent en fait, puisqu'il y a un magasin disponible à Paris. Là, qui est une couleur jaune moutarde que je n'avais pas du tout dans ma collection et je me suis dit ça peut être pas mal. J'ai ça mais en version très jaune et avec des paillettes que j'avais prises chez Colourpop. Et là je trouve ça plutôt cool qu'il soit comme ça, je vous montre, et il s'appelle le Bergamote.
Voilà. Enfin le dernier, ouais, le dernier, c'est un fard bleu qui s'appelle le Granate. Je sais plus comment il s'appelle, Granate quelque chose. En tout cas, j'essaierai de vous mettre en barre d'informations la couleur de chaque fard que j'ai choisi. Il est bleu comme ça, c'est un bleu royal qui n'a rien à voir avec le bleu ciel que j'avais pris. Alors il est où ce bleu? Je l'ai pas là sous les yeux. Il faudrait que je remonte toutes mes palettes, c'est galère. J'essaierai de vous le montrer, je sais pas quand. Mais c'est vraiment le Granate, c'est un bleu bleu royal, ouais, bleu, presque bleu majorel. Bleu majorel, je pense que c'est un bleu majorel, voilà. J'aime énormément ce genre de couleur. Et puis je pense que là on est sur une période où on peut se lâcher encore. Parce que moi c'est ma période, je vais pas vous dire que c'est ma période favorite comme disent toutes les youtubeuses parce que c'est pas vrai. Mais c'est une période que j'aime beaucoup effectivement, cette période automnale, un peu hiver, début d'hiver, c'est assez réconfortant. C'est les moments où on boit voilà, du lait chaud, on se pose devant des super séries. Voilà. Les gars, je vous laisse là, je vais finir mon visage et... Hello mes highlights, juste pour vous dire que j'ai finalement, on a reçu le fameux carton dont je vous parlais hier, avec tous les produits qu'on ramène généralement du Portugal. Donc là vous avez un grand chorizo traditionnel, il fait 1 mètre de long le truc, il est immense. On a pris aussi de la crème de la crème d'arachide qui est ici, voilà, en petits pots comme ça parce que ça nous sert toujours, notamment pour faire, vous savez, du mafé. Mon chéri il aime bien faire ces petites recettes. Ici il y a des petits biscuits apéro, alors ça c'est un coup de cœur pour mon chéri et moi d'ailleurs parce que ça nous rappelle à tous les deux notre enfance entre guillemets. Et j'ai fait un plein de pâtes parce qu'il faut savoir que les pâtes là-bas c'est vraiment beaucoup moins cher qu'en France. J'ai pris notamment des pâtes à l'encre de sèche, comme vous pouvez le voir, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris des packs, vous savez, tricolores comme ça là. Ça, je crois qu'on les trouve pas forcément en France. En tout cas, moi, j'en vois pas spécialement en France. J'ai pris, alors ça, c'est un reste de gâteau qu'on a ramené. J'ai pris aussi des mini, comment ça s'appelle? Vous voyez, mini galettes de blé là. Alors au niveau des petits gâteaux, j'ai pris, vous savez, les waffles là au chocolat. Ça pareil, ça coûte dans les 76 ou 50 centimes. C'est vraiment pas cher là où on achète ça. Mon chéri a pris ces gâteaux là. Alors il me semble que c'est à base de poire ou de pêche. Je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, il adore. C'est une sorte de pâte feuilletée avec plein de petits gâteaux. On en a pris 2 de chaque. Encore des pâtes. Là, on va les ranger. Donc, j'ai pris ça. Je les adore. Pareil, ça coûte 76 centimes. Et des pâtes comme ça, là. Vous voyez. Donc, j'ai pris ce type de pâte là. Là, j'ai mon café qui va être fait dans pas longtemps. Et j'ai pris des saucisses d'Inde. Alors, elles sont énormes. Je vais vous montrer. Elles sont vraiment balèzes. J'ai pris deux flacons comme ça. Ici, on n'a pas encore rangé. Et il y a tout ce qui est popcorn. Alors, j'ai pris 5 paquets de popcorn à la cannelle. Elles sont trop... Enfin, c'est vraiment des popcorn au top du top. On en a goûté plein. C'est de la marque Continent. Et j'en ai pas vu en France. J'adore les popcorn, vous le savez. Et à la cannelle, c'est une pure tuerie. Des petites choses aussi que j'avais achetées, et ça je vous en reparlerai en vidéo. J'ai repris mes compléments alimentaires, ça je vous en avais parlé vite fait sur Insta je crois. J'ai pris 2 de ce type là, pareil c'est pas Continental, c'est encore un autre hypermarché qui s'appelle le Pingodos, qui fait ces gommes là. Et là je suis en train de tester, je suis déjà en train de tester 2 autres flacons que j'ai. Ça, j'ai acheté ça dans un magasin de discount parce que je recherchais absolument un wok de ce type. Si vous savez le prix de ces trucs là, j'ai payé ça vraiment, mais pas cher par rapport à ce qu'on peut retrouver en France. Celui-là notamment, alors c'est une toute petite poêle pour faire, vous savez, des œufs juste en mode individuel.
C'est en espèce voilà, c'est fait en plus au Portugal. C'est en granit façon, je vous assure que c'est au top ce genre de poêle. Et j'ai pris un wok en granit, noir et gris comme ça, je l'adore. Et ça vraiment, je voulais en avoir un depuis très très longtemps. Il fait 28 cm et j'ai payé ça, pareil, une misère. Je vous dis, moins de 20 € à chaque fois pour les deux produits, donc je suis trop contente. Voilà pour ça, je pense que j'ai fait le tour. Je vous montre pas les boissons alcoolisées qu'on a pris, évidemment on s'est fait un stock de tout ce qui est vin de là-bas et boissons qu'on aime bien boire pardon. Et puis voilà, bah écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog là et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!